Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo retour de lecture. Aujourd'hui, je vous parle du livre Votre cerveau vous joue des tours d'Albert Moukébert. C'est parti! Albert Moukébert, j'espère que je n'écorche pas son nom, est docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. Et il est professeur à l'université Paris 8. Et en plus, il a créé un collectif de neuroscientifiques qui s'intéresse à la manière dont notre cerveau forme, crée nos opinions. Et donc il a écrit un livre qui s'appelle « Votre cerveau vous joue des tours », dont je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture. Pourquoi croyons-nous souvent avoir raison lorsque nous avons tort ? Pourquoi sommes-nous terrorisés par une toute petite araignée inoffensive ? Pourquoi avons-nous peur de parler en public alors qu'aucun danger ne nous guette ? Pourquoi nous laissons-nous avoir par les infox ? Face à un réel multiple et complexe, nous sommes sujets à l'approximation, à l'illusion et à l'erreur. Ces mécanismes cérébraux nous permettent de construire une vision cohérente du monde, mais trop souvent, ils nous font perdre notre lucidité, nous enferment dans nos a priori et nous détournent des autres. Riche de nombreux exemples tirés de la vie quotidienne et de récits d'expériences de psychologie sociale, cet essai rend accessible les dernières découvertes des neurosciences et propose des outils pour faire de notre cerveau notre allié en toutes circonstances. Alors, pour moi, dans ce livre, il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses. Je suis restée un peu sur ma faim, pour être très honnête avec vous. C'est sûrement, depuis le début de cette chaîne, le livre que je vous présente dont je suis le moins convaincue, pour lequel je vais sûrement être le plus critique. Il a des gros points forts, mais il a aussi, pour moi, quelques lacunes, et je vous dis, le plus important, c'est que moi, je suis restée sur ma faim. Alors, il faut savoir que je suis peut-être restée sur ma faim parce que j'ai personnellement fait des études de neurosciences. Et du coup, pour moi, il ne va pas assez loin. Mais il est fortement possible que pour des personnes qui n'ont jamais fait de neurosciences, qui découvrent ce qu'est un biais cognitif à l'aide de ce livre, il est déjà bien assez fourni. Donc là, effectivement, j'ai peut-être, moi, un décalage par rapport à la majorité des gens de par le fait que j'ai fait un master de neurosciences et que j'ai beaucoup travaillé sur les apprentissages, aussi bien pour mon métier de prof de cours particuliers que de coach scolaire. Donc du coup, c'est vrai que j'ai sûrement un regard qui n'est pas celui de monsieur et madame tout le monde qui ne fait pas de neurosciences. Ce qui est top dans ce livre, c'est qu'il aborde plein de biais cognitifs. Donc un biais cognitif, en fait, c'est la méthode qu'a notre cerveau de prendre, je dirais, des raccourcis plutôt que d'analyser de façon exhaustive tous les éléments qu'il a. Parce qu'en fait, vous recevez des milliers, voire des millions de stimuli par heure, par jour, et votre cerveau va n'en amener à votre conscience qu'un certain nombre. Et donc, c'est ce qu'explique très bien ce livre, c'est que dans plein de situations, votre cerveau, quand vous allez prendre une décision, quand vous jugez quelque chose ou quelqu'un, il va devoir le faire en très peu de temps. Et donc, il va prendre des raccourcis. Et c'est ça le problème. C'est que notre cerveau ne peut pas gérer toutes les informations en sa possession quand vous lui demandez de prendre une décision en moins de 30 secondes. Alors, l'intuition, pour certains neuroscientifiques, c'est en fait simplement le fait d'avoir entraîné son cerveau à réagir vite. Et en fait,
c'est la somme de tous nos apprentissages où notre cerveau va compiler une partie de notre histoire et du coup nous donner une réaction très rapide. On ne sait pas toujours pourquoi, mais c'est ce qu'on nous donne. Et souvent ça marche. Mais des fois ça marche pas. Et là, c'est ce qu'il nous explique dans ce livre, c'est que certains de nos biais cognitifs, certaines de nos réactions rapides vont nous emmener dans l'erreur. Pour moi, le point le plus important pour ça, actuellement, dans le monde dans lequel on vit, c'est le biais de confirmation et les algorithmes des réseaux sociaux. Quand vous commencez à vous faire une idée sur quelque chose, que ce soit la manière de vous alimenter, que ce soit des informations sur une personne politique, on est en pleine période électorale à l'heure à laquelle je filme cette vidéo. Si vous faites des recherches sur un candidat particulier ou sur un thème, effectivement, on a actuellement la guerre en Ukraine qui prend beaucoup de place dans les informations, et que vous likez un post ou une vidéo YouTube qui va dans un certain angle, vous avez déjà une idée dessus. Et votre cerveau, il a ce qu'on appelle un biais de confirmation. C'est un peu comme si votre cerveau, il n'aimait pas avoir tort. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déjà une idée sur un domaine, votre cerveau va de façon préférentielle vous apporter à la conscience tout ce qui valide ce que vous pensez déjà. Et c'est aussi ce que vont faire les algorithmes des réseaux sociaux. Il va vous apporter des choses qui ressemblent à ce que vous avez déjà liké. Il va vous mettre en priorité les posts et les stories des personnes que vous regardez le plus longtemps. Et donc, comme ces personnes, elles ont elles aussi une idée et elles aussi un biais de confirmation, pour beaucoup, on va vous apporter toujours, encore et encore, la même information. Et du coup, ça va confirmer votre pensée, confirmer, je dirais même, votre croyance au bout d'un moment. Et du coup, vous n'avez plus le recul nécessaire, vous n'avez plus le regard critique, parce que toutes les informations que votre cerveau vous donne et que les réseaux sociaux vous donnent vont dans le même sens. Et du coup, vous n'avez plus les autres versions. Et quand vous vous retrouvez dans une soirée en face de quelqu'un qui, lui, avait au départ une vision légèrement différente de la vôtre, mais qui a été, elle aussi, confirmée par les réseaux sociaux, parce qu'il a lu, parce que son cerveau lui a apporté, fait qu'au bout d'un moment, vous êtes très éloignés l'un de l'autre, parce que depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, votre cerveau valide votre pensée de départ. Ce qui est en plus appuyé par les réseaux sociaux. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des choses qui sont beaucoup plus clivantes qu'il y a une trentaine ou une quarantaine d'années où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Parce que déjà, notre cerveau a tendance à aller chercher les infos qui valident ce qu'il pense et à nous apporter que ça à la conscience. Mais en plus, les réseaux sociaux revalident en permanence le fait de ne vous donner qu'un seul message. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut se laisser embarquer par ce qu'il appelle dans le livre des infox, ce qu'on appelle aussi des fake news, des informations erronées qui peuvent être sur les réseaux sociaux, mais aussi maintenant dans tout type d'informations. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est déjà qu'il nous invite à nous rendre compte que notre cerveau fait des raccourcis et que donc on est sujet à faire des erreurs. Deuxièmement, que la manière dont on va chercher l'information actuellement accentue notre biais de confirmation et que du coup, on a une information qui est très vite tronquée et partiale. Et que donc, si on veut vraiment se faire une idée sur un sujet, ça va être à nous de faire l'effort, de faire la démarche, d'aller regarder des points de vue contraires aux nôtres pour ouvrir notre pensée et faire vraiment un travail analytique, c'est-à-dire un travail beaucoup plus exhaustif de ce qui existe. Et c'est vrai que dans le domaine dans lequel moi j'évolue,
les réseaux sociaux, je viens d'en faire une des critiques, qui nous redonnent toujours les mêmes informations. Alors c'est très bien quand vous vous lancez par exemple dans un nouveau projet. Je vois moi quand je me suis mis au zéro déchet, le fait que les algorithmes des réseaux sociaux me proposent de nouveaux comptes calés dans cette démarche-là, je me sentais moins seule parce que dans mon entourage, j'avais très peu de personnes qui étaient sensibles à ça. Je me sentais un peu isolée. Et du coup, le fait d'avoir des vidéos, de pouvoir commenter, d'échanger avec certaines personnes, ça m'a vraiment permis de pouvoir prendre confiance en moi dans cette démarche et d'être capable d'améliorer mon quotidien dans ce sens-là. Parce que pour moi, c'était une amélioration. Mais encore une fois, ça validait ma pensée de départ. Si j'avais voulu quelque chose de plus critique, que j'ai obtenu beaucoup plus tard, il aurait fallu que moi je fasse la démarche d'aller chercher des critiques de ça. Et à ce moment-là, c'était pas ce que j'avais besoin. Mais ça peut par contre fausser notre choix. Et là, par exemple, en période électorale, ça peut être un vrai souci parce que vous n'allez avoir qu'un certain nombre d'informations. Déjà que je trouve que les informations télévisées des grandes chaînes sont déjà très orientées, mais alors avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Je me suis un peu éloignée de mon sujet, excusez-moi. Revenons au fait que, du coup, si vous voulez vraiment vous renseigner sur un domaine, il va falloir que vous fassiez l'effort de passer au-delà des algorithmes des réseaux sociaux, aller faire des recherches plus exhaustives sur Internet ou dans les médias en général, et il va falloir vous pousser à lire des choses qui vont à l'encontre de ce que vous pensez de prime abord. Deuxièmement, il va falloir passer au-delà des biais de votre cerveau. Il fait des raccourcis, il en a besoin. Notre survie en a dépendu et en dépend encore. Il prend l'exemple dans le livre que entendre un craquement derrière soi, on ne va pas prendre le temps d'analyser exactement ce que c'est. On sait que ça peut être un loup, on va prendre ses jambes à son cou et on va se tirer. C'est de notre survie qu'en dépendait. Des fois, c'était complètement quelque chose de complètement anodin. C'était pas un loup, on risquait rien. Mais il valait mieux quand même avoir couru. Et donc notre cerveau, il va analyser les choses très vite, de par notre survie. Sauf qu'aujourd'hui, on a tendance à se créer des opinions de la même manière. On entend deux fois la même chose, on prend pour acquis et on ne réfléchit plus. Donc en ça, ce livre est extrêmement intéressant. Vous prenez conscience que votre cerveau, en faisant des raccourcis, peut vous faire des erreurs. Et qu'il est intéressant, dans certains domaines de votre vie, d'aller chercher plus loin que les premières infos que vous avez trouvées. Il y a un truc très bien, il parle de plein de biais. Moi, je vous ai parlé là dans la vidéo que du biais de confirmation parce que c'est pour moi un des plus importants de par le sujet qu'il aborde là, qui est la création d'opinion et le fait de rester dans sa première opinion. Il dit aussi, et ça j'ai trouvé ça intéressant, qu'il faut faire attention aux arguments d'autorité. C'est-à-dire que vous avez des fois des personnes qui vont se placer en tant qu'experts et vous asséner des choses comme si c'était des vérités générales. Faites attention. Effectivement, c'est pas parce qu'on vous dit que cette personne-là est docteur dans je ne sais quel domaine qu'il a la vérité absolue. Donc faites attention, allez regarder, vous verrez que dans la plupart des domaines, et dans le domaine scientifique c'est particulièrement vrai, vous avez toujours des avis et des contre-avis. Après, ce qui peut faire, d'après moi, la différence, c'est le nombre d'experts qui disent la même chose. Par exemple, si on prend le réchauffement climatique, vous avez aujourd'hui plus de 95% des scientifiques de ce domaine-là qui disent que le réchauffement climatique est réel. Et vous avez une toute petite minorité des experts, je ne suis même pas sûre qu'ils soient encore 5% aujourd'hui, qui vous disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Donc, voilà, allez faire des recherches, regardez d'où viennent les choses. La deuxième mouvance dans laquelle j'évolue, c'est le développement personnel. J'en parlais un tout petit peu au début. On vous dit qu'il vaut mieux écouter son intuition que son cerveau. D'après moi, l'intuition, elle vient aussi du cerveau. Et j'ai envie de vous dire, il y a des moments où il faut suivre son intuition, il faut écouter, et je vous le dis souvent, écoutez les ressentis de votre corps. Votre corps a beaucoup de choses à vous dire, beaucoup plus que votre cerveau, parce qu'en fait, on a perdu l'habitude d'écouter son corps. Et en ça, j'aurais tendance à vous dire, suivez votre intuition, parce que votre intuition, en général, elle va vous parler par le corps.
Des fois par une petite voix dans la tête, mais souvent par votre corps. Par des picotements, par des frissons, par une sensation où vous vous dites « j'ai pas envie d'aller là-bas ». Ça, écoutez-les. Parce que pour moi, c'est toute votre histoire qui vous parle. Ce n'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, pour moi, il doit y avoir les deux en fonction des moments. Quand d'un seul coup, vous avez une sensation forte, une émotion forte, une information de votre corps qui vous dit de ne pas y aller, n'y allez pas. Forcez pas. À l'inverse, quand vous êtes en train de vouloir vous faire une idée pour aller voter sur la manière dont vous devez vous alimenter, sur un traitement médical, sur la manière d'éduquer vos enfants, là, je vous invite à vraiment faire des recherches, à être conscient que votre cerveau peut vous faire des erreurs en restant sur une seule et même idée. En prenant un argument d'autorité comme une vérité générale. Allez chercher, poussez les choses. Il en va du monde dans lequel vous allez vivre si c'est la manière dont vous allez voter. Il en va de ce que vous allez transmettre à vos enfants si on parle d'éducation. Et si c'est un traitement médical, une alimentation, c'est votre santé qui en dépend. Et donc là, ayez un regard critique. Ayez une pensée critique, c'est-à-dire allez chercher les arguments contre les vôtres. Faites cet effort-là, faites cette démarche-là. Pour moi, ce livre est intéressant parce qu'on a tendance à oublier il y a beaucoup d'infox, que les algorithmes des réseaux sociaux nous amènent une pensée unique qui est celle qu'on avait au départ, et que notre cerveau a des biais qui fait qu'on a tendance à rester dans notre pensée de départ. Et que si on veut vraiment se faire une véritable idée des choses, il va falloir qu'on fasse la démarche d'aller plus loin que ça. C'est un livre intéressant. Si vous voulez voir un petit peu comment fonctionne votre cerveau et comment et pourquoi il fait des raccourcis, donc ce qu'on appelle des biais cognitifs, foncez, ça se lit très bien, c'est très clair, et à la fin du livre, et ça j'ai trouvé ça génial, il y a un glossaire justement qui reprend tous les biais et les mots psychologiques et neuroscientifiques qui sont abordés dans le livre, et il prend des exemples hyper concrets. Je vous dis, moi je suis restée sur ma faim. Pour moi il va pas assez loin, mais je pense que ça vient peut-être du fait de mes études, et que voilà, j'en aurais aimé un peu plus, mais par contre pour les gens qui découvrent les biais cognitifs et le fonctionnement du cerveau, allez-y, c'est écrit de façon hyper claire, c'est facile à lire et vous apprendrez plein de choses sur comment fonctionne votre cerveau. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!